À la une de l'actualité, c'était jour de rentrée pour les élèves de l'Académie de Lyon. Une rentrée masquée, encore une fois cette année. Mais les enfants semblent s'être habitués. Pour la plupart d'entre eux, le protocole sanitaire n'a plus aucun secret. Vous le verrez dans notre reportage à suivre dans une école du 9e arrondissement. La nouvelle cité internationale de la gastronomie devrait voir le jour en 2023 après la fermeture du site, quelques mois seulement après son lancement. Le nouveau projet prévoit un espace hybride pour les professionnels mais aussi un lieu dédié à l'expérimentation et à la formation. Un peu plus d'un mois après le titre olympique de nos rameurs lyonnais, de nouvelles vocations sont en train de naître au cercle d'aviron de Lyon. Les plus jeunes se mettent à l'entraînement et rêvent déjà de futures médailles d'or. Les vacances ont donc pris fin officiellement ce matin pour les 638 000 élèves de l'Académie de Lyon. Et entre ceux qui angoissaient un peu, ceux qui se sont précipités pour retrouver leurs copains, eh bien tous, en tout cas, avaient bien pensé au masque, l'accessoire indispensable de cette rentrée pour la deuxième année de suite. C'est une rentrée avec protocole sanitaire pour tout le monde. Reportage à l'école de la Sauvagère dans le 9e arrondissement, Mélanie Ferreira. Devant l'école, les enfants et les parents attendent, parfois un peu stressés. C'est la première rentrée pour Léon. Première année à l'école, sort de la crèche qui était juste en face. Et on va accompagner le grand frère qui, lui, va être en CEP. C'est un grand changement, madame ? Ouais, c'est un grand changement. Pour les plus grands, pas de grands changements. Ce sera une nouvelle rentrée masquée, mais ce n'est pas un problème pour Angen qui entre en CM2. Le masque, elle s'y est habituée et elle connaît maintenant le protocole. Je me lave les mains chaque fois que je sors. Je porte mon masque à chaque fois que je suis à l'intérieur parce que j'ai pas envie d'attraper des sales microbes. C'est le même protocole en fait qu'avant les vacances. Niveau d'alerte numéro 2. Au premier cas de Covid dans une classe, elle sera fermée. Une perspective qui ne semble pourtant pas inquiéter les principaux concernés. C'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant parce que ça demande une organisation un petit peu particulière, notamment pour les personnes qui doivent gérer et leur travail professionnel et les enfants, bien entendu. Mais après, voilà, je pense que c'est pour le bien de tous et on doit malheureusement s'y faire. Tout le long de l'année dernière, nous n'avons eu que très peu de cas. Je pense qu'on est dans un petit îlot peut-être un peu préservé, je ne sais pas, j'ose espérer. Les parents ont bien intégré le fait que quand ils sont malades, ils ne mettent pas leur enfant à l'école. Donc franchement, pas d'inquiétude. Et pour limiter les risques de contamination, des tests salivaires seront effectués comme avant les vacances dans les écoles. Dans l'Académie du Rhône, entre 25 000 et 30 000 élèves devraient être dépistés chaque semaine. Et le maire de Lyon a profité de cette rentrée à l'école de la Sauvagère pour présenter les cours d'école version écolo. Des cours qui semblaient bien vides pour les enfants ce matin. Fini par exemple les cages de foot ou encore les marelles. La municipalité veut des espaces dégenrés pour favoriser les jeux mixtes, mais aussi des cours plus végétalisés. Écoutez Grégory Doucet au micro de Mélanie Ferreira. Ici, dans l'école de la Sauvagère, on y implante un potager. Donc les enfants pourront y faire pousser demain des salades, des tomates, des courgettes. Mais aussi, des plantations d'arbres sont prévues. Ce qui va permettre à la fois ce contact avec la nature, de nouveaux jeux aussi. Derrière un arbre, on peut se cacher, on peut tourner autour. Et bien évidemment, avec l'ombre qui sera apportée par ces arbres d'ici quelques années, quand ils se seront étoffés, on pourra aussi contribuer à lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur, qui sont très très importants dans les cours de récréation. Je vous rappelle notre question du jour qui concerne la rentrée. Comptez-vous faire vacciner vos enfants qui sont au lycée ou au collège? Vous répondez sur le Twitter de BFM Lyon. La réponse demain dans Bonjour Lyon à partir de 6h30. Les agents municipaux de la ville de Lyon sont en grève depuis lundi. On vous en parlait déjà sur BFM Lyon. Aujourd'hui, ils ont décidé de se rassembler devant l'hôtel de ville. Au 1er janvier, leur temps de travail va augmenter afin d'appliquer la loi de transformation de la fonction publique. Une centaine d'agents en grève. Résultat, 15 restaurants scolaires étaient fermés aujourd'hui et 10 ont distribué des repas froids. Un mouvement de grève qui pourrait être reconduit lundi prochain. Les agents de la ville de Lyon n'ont pas des bonnes conditions de travail. S'il y a des cantines qui ferment, des cantines scolaires qui ferment et tout ça, et qui se mettent en grève, et les gens ne se mettent pas en grève pour faire chier les gens, pour partir en week-end. Vous savez, une fille qui travaille dans une école, enfin un agent qui travaille dans une école est payé 1 300, 1 400 € par mois. Quand on lui enlève 60 €
2 jours de grève, ça lui fait pas particulièrement plaisir. Donc il le fait pas pour le plaisir. Donc ils ont des conditions de travail qui sont difficiles et la mairie veut pas l'entendre, ça. Dans le reste de l'actualité, alors qu'Emmanuel Macron est en visite à Marseille pour présenter son plan d'urgence pour la ville, l'association France des banlieues installée à Vénissieux demande elle aussi un plan d'urgence pour les banlieues en général. On va en parler avec vous ce soir, Clémence Delarbre. Clémence, une plainte va même être déposée prochainement. Exactement, une plainte déposée auprès de la Cour de justice de la République pour non-assistance à quartier en danger. Cette cour, elle juge les ministres et c'est surtout le Premier ministre Jean Castex qui est visé par cette plainte. Vous l'avez dit, c'est l'association France des banlieues qui était à l'origine de cette plainte, car il y a un vrai ras-le-bol. Depuis de nombreuses années, les quartiers populaires se sentent abandonnés à leur sort. Les associations, mais aussi les habitants, tirent la sonnette d'alarme depuis des années, mais rien ne se passe selon eux. Toujours plus de pauvreté, de cas de violence, mais aussi les problèmes de drogue. Bref, tout ça fait qu'il y a un vrai ras-le-bol et le gouvernement ne fait rien pour que cela change selon eux. Une plainte donc qui intervient au moment où Emmanuel Macron est à Marseille en visite dans les quartiers. Écoutez Mokrane Kessi, président de l'association France des banlieues. Ça nous met en colère, quoi, que le président de la République arrive à Marseille avec 1 milliard, alors que pendant 5 ans, rien n'a été fait. On en a assez de ces positionnements de blabla. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Les habitants de nos quartiers aspirent à la paix, à la tranquillité. Ils font partie intégrante de la nation française. Donc, à un moment donné, ces millions d'habitants, ces millions de Français qui habitent dans les quartiers, il faut qu'ils réagissent. Et on va le faire par l'intermédiaire d'un tribunal. On est obligé de le faire. Depuis des mois, Mokrane Kessi, mais aussi d'autres acteurs qui s'investissent dans les quartiers, demandent à être reçus par le gouvernement, des demandes qui jusque-là sont restées sans réponse. Ce qu'ils veulent, c'est déjà être pris en considération, mais aussi qu'une police de proximité efficace soit remise en place et que des moyens soient débloqués pour que des éducateurs de prévention reviennent en masse dans les quartiers. Merci Clémence pour toutes ces explications. Apprendre de ses échecs, c'est ce qu'ont fait la métropole et le chef Régis Marcon après la fermeture, vous le savez, de la Cité internationale de la gastronomie. 9 mois seulement après son lancement, un nouveau projet a été présenté aujourd'hui. La nouvelle cité devrait voir le jour en 2023. Alors bien sûr, il y aura un espace dédié aux professionnels de l'alimentaire, mais aussi un lieu d'expérimentation et d'exposition. Écoutez Régis Marcon au micro de Lauriane Pellao. Vous rentrez dans une cité de la gastronomie, rien ne se passe. Vous touchez que des touches, et encore quand ça marche, c'est terrible. Je vous fais un aveu, quand j'ai fait le petit discours d'ouverture, ma langue était un peu sèche. On n'a pas le droit de le rater, ce deuxième projet, on va dire. Bon, pour moi, c'est toujours le premier. Mais on n'a pas le droit de le rater parce que nous sommes d'abord à Lyon, nous sommes dans une région Rhône-Alpes où on a tous les atouts pour réussir. Il y a plein d'émergences, d'idées, de projets, de choses qui sont mises en place dans différentes régions de France, sauf qu'elles ne se concertent pas. Alors que chacun a quelque chose à amener à l'édifice. C'est un peu ça, finalement, le projet de la Cité de la gastronomie. Moi, je fais le vœu pieux que ce soit le lieu idéal pour se rencontrer, pour comprendre, pour connaître et pour partager ensemble. Ils ont vibré cet été en les regardant devenir champions olympiques. Nos rameurs lyonnais Hugo Boucheron et Mathieu Androdias ont fait naître des vocations et du coup, l'Aviron fait de nouveaux adeptes à Lyon dans le club où ils sont licenciés. Justement, les plus jeunes rêvent maintenant de les imiter. Arthur Blé et Lauriane Pellao. Si elle rentre comme ça, est-ce que vous allez réussir à la rentrer dans l'eau ? Non, jamais. C'est peut-être avec ce conseil que ces jeunes rameurs deviendront champions olympiques. Au cercle de l'Aviron de Lyon, ils sont en tout cas plusieurs à venir apprendre ce sport après avoir vu l'exploit d'Hugo Boucheron et de Mathieu Androdias. Avoir des champions du monde dans notre club, c'est incroyable. Enfin, c'est motivant. On peut dire qu'un jour, peut-être, on sera au JO. Une dynamique confirmée par l'entraîneur. Depuis 10 ans au club, il n'a rarement vu autant d'intérêt pour ce sport. Pas mal de jeunes veulent déjà faire de la compétition avant même d'essayer. Donc on peut remarquer un engouement vers la section de compétition du cercle. Et peut-être un jour devenir eux aussi athlètes de haut niveau et pourquoi pas champions olympiques. Mais avant la compétition, il faut apprendre le geste. Les coups de pelle sont parfois ratés, les bateaux n'avancent pas forcément vite, mais des premières sensations de glisse apparaissent. Un plaisir pour les jeunes sportifs du jour. Je trouve que c'était bien. Au début, c'était un peu dur de garder le rythme tous ensemble, mais à la fin, ça allait mieux. Déjà, c'est quand même assez physique et aussi ça détend. C'est agréable, le cadre
et glisser sur l'eau comme ça. Des après-midi d'initiation pour les jeunes sont organisés chaque après-midi de septembre. Des jeunes qui croiseront peut-être sur la Saône des champions olympiques. À 3 jours de la reprise du top 14, c'est un coup dur pour le Loup. Mathieu Bastaro ne fera pas son retour dimanche pour la réception de Clermont, victime d'une fracture du 4e métacarpe de la main droite. Il doit se faire opérer lundi prochain. Il sera donc de nouveau absent des terrains pendant 6 semaines. Mathieu Bastaro qui n'a plus joué de match officiel avec le Loup depuis décembre dernier et son opération du genou. Il avait participé seulement au match de préparation la semaine dernière contre Clermont, justement.